Bonjour Élodie. Bonjour Marlène. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière, en 2022, quand je cherchais des femmes prêtes à témoigner via notre campagne photo autour des arènes de Nîmes et que j'ai demandé à Aude, coordinatrice au CHU de Nîmes, de me recommander à certaines personnes. Elle m'a dit « Il faut que tu appelles Élodie ». De cette rencontre, je me souviens de notre premier appel, de tes mots, de ton enthousiasme, de la force que j'ai sentie dans ta voix et dans ton témoignage. Et de cette rencontre, je me souviens de ta séance photo, séance où tu dansais. Élodie, peux-tu nous dire qui tu es ? Je m'appelle Élodie, j'ai 46 ans, je suis maman de deux grands-enfants adolescents, deux adolescents. Je travaille à l'hôpital de Nîmes et j'ai eu un cancer du sein en mai 2021. L'annonce est le 18 mai 2021. Cette date, forcément, elle va rester gravée. C'était aussi l'anniversaire de ma nièce ce jour-là, donc ça a été un chamboulement, l'annonce. Mais bien sûr, les larmes sont arrivées, mais il fallait rebondir. J'ai de suite séché mes larmes. Je suis retournée au travail et j'ai dit on enclenche la machine, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Il fallait aller de l'avant, oui. Oui. Quelle relation tu as entretenue avec ton cancer du sein, justement de cette annonce et cette étape où tu t'es dit je vais aller de l'avant à aujourd'hui ? On avance au jour le jour. On avance, on fait confiance aux médecins. C'était très important en fait de me laisser porter, de pas anticiper, de pas aller trop vite. J'ai compris aussi le sens du mot vivre à l'instant présent. Je crois que je vis vraiment l'instant présent, même aujourd'hui. Se laisser porter, avancer doucement dans ce parcours et faire confiance, donc comme j'ai dit aux médecins, et avancer tout doucement, donc avancer dans le traitement pas à pas. Est-ce que le fait d'avancer pas à pas, tu penses que ça t'a permis de digérer chaque information, d'assimiler toutes les informations que tu recevais et les stades par lesquels tu devais passer ? Oui, puisqu'il y a quand même le stade de la sidération au début où on se dit pourquoi moi ? Pourquoi moi ? J'ai pas tellement cherché la cause, j'ai essayé d'accepter et de pas chercher pourquoi c'était sur moi. Moi je me disais, il y a une femme sur 8 qui a un cancer du sein, c'est toi, il faut l'accepter. Il y a des femmes plus jeunes, il y a des femmes plus âgées, il faut l'accepter. Voilà, je ne cherchais pas à me dire pourquoi, ça m'apportait pas. Moi je me disais, il faut que tu gardes la tête sur les épaules parce que tu as des enfants, il faut que tu avances, il faut que tu aies confiance aux médecins, au progrès, à la science, et on va y arriver. Est-ce que tu penses qu'on a le choix de la façon dont on voit et dont on vit son cancer, de la place qu'on lui laisse ? Oui. Oui, dans le sens où déjà on a le choix de se faire soigner ou de pas se faire soigner. Ça, je l'ai compris après. Moi, j'étais dans l'optique, on y va, on se fait soigner, on a confiance aux médecins, on pose pas de questions. On pose des questions un petit peu, mais on avance quand même. Il faut avancer. On peut poser 2-3 questions, mais c'est eux les spécialistes, donc on avance. Par contre, ça y est, j'ai perdu le fil. Je voulais savoir si tu pensais qu'on avait le choix. Alors, on a le choix de suivre un traitement ou pas. Oui. On a le choix de se faire soigner ou pas, de son médecin, de l'hôpital où on va se faire traiter, etc. Mais est-ce que tu penses qu'on a le choix du sens qu'on veut donner à notre maladie, de la façon dont on va le vivre, l'appréhender ? Oui, je pense que j'ai toujours aimé cette petite phrase qui était dansons sous la pluie. Et je me suis retrouvée un 14 juillet sur ma terrasse, il pleuvait et j'ai dansé sous la pluie. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours aimé danser en fait. même quand j'étais fatiguée, même quand j'étais au plus bas, même encore maintenant. J'aime danser. J'aime danser. J'aime écouter la musique, j'aime trouver ce petit côté. Je dois avoir un petit côté quand même foufou en moi pour avancer. Mais ce côté-là a eu de la place, même pendant les traitements. Est-ce que ce côté-là, il a eu de la place même pendant tes traitements ? Oui, c'était important pour moi. Ça n'a pas effacé celle que tu étais non. Et ça n'a pas... Non.
Tu as su laisser cette place-là. Je pense que j'ai beaucoup avancé sur moi, mon combat, sur qui je suis. Enfin, je le dis, je l'ai toujours dit, je suis très fière de moi. Mais parce que j'étais bien entourée. J'ai vraiment eu des mains qui se sont tendues et que j'ai accepté d'aller chercher. Très bien. Tu penses que cette fierté que tu as de toi-même, elle est parce que tu allais chercher chez les autres ou elle est de par ton propre parcours et ce que toi tu as fait? C'est un peu des deux, un petit peu des deux. Il a fallu accepter les mains qui se tendaient vers moi. J'ai quand même tendance à pas trop les accepter au départ. Et à partir du moment où j'ai compris que les mains se tendaient et que je pouvais avoir du positif dans tout, une rencontre, une association, Belles Roses, un rayon de soleil peut m'apporter énormément en fait. Cette joie de vivre que j'avais au fond de moi, elle est sortie comme un volcan. Elle a explosé. Et elle est repartie depuis? Non. Très bien, elle est là encore. Même s'il y a quand même des petits coups de mou, mais comme toutes les patientes. Ouais. Mais elle est là. Est-ce que tu penses qu'autour du cancer du sein, en tant que patiente, il y a encore des tabous à faire tomber? Oui. Sincèrement, il fait peur. Le mot cancer fait peur. Le cancer du sein. Alors, dans la tête des gens, c'est le cancer qui se soigne le plus. Donc, déjà. Mais je pense qu'ils essaient aussi de se rassurer en disant ça se soigne, ça se soigne. Il y a encore des gens qui décèdent, malheureusement, du cancer du sein. Mais je pense que ça fait peur. Ça fait peur. On a tous quelqu'un autour de nous, dans notre entourage, qui est touché par un cancer, que ce soit le cancer du sein ou un autre cancer. Mais le mot cancer fait peur. Et plus particulièrement en tant que femme, le cancer du sein, tu crois qu'il porte encore des tabous sur la féminité, sur les traitements qui peuvent faire perdre les cheveux, sur le corps, les cicatrices? Est-ce que tu penses qu'il y a encore des tabous autour de ça, toi qui l'as vécu en étant toi-même une femme ayant eu un cancer? Les cheveux, je pense que moi, ma principale angoisse, c'était les cheveux, parce que tant que les cheveux n'étaient pas tombés, je pouvais aller faire mes soins, et pour moi, je n'étais pas malade. Et les gens ne me renvoyaient pas cette image de tu es malade. C'est aussi le regard des autres qui est encore difficile, parce que les gens vont s'arrêter sur une personne qui a un foulard, ou même si le regard... Il y a de la bienveillance, mais il y a aussi de la compassion, et c'est ça qui est très compliqué à gérer, cette compassion dans le regard des autres, qu'on veut absolument pas... Finalement, on la rejette en bloc. Enfin, en tout cas, moi, je la rejetais en bloc. Je voulais pas de la compassion. Je voulais, au contraire, qu'on me dise que je suis forte, mais pas de compassion. Ce regard de compassion, je le vivais mal. Tu le vis mal, oui. L'année dernière, tu as donc accepté de nous suivre dans notre aventure photographique Belles et Roses. Que représente pour toi, dans un parcours, le milieu associatif et les messages que peuvent porter Belles et Roses? C'est très important. Le milieu associatif est très important parce qu'il permet à chaque patient ou patiente atteinte du cancer, bon là en général patiente, de trouver du réconfort, de trouver... de pas être seul. Je pense que c'est très important de pas... Ce sentiment de solitude, on l'a tous finalement, au fond de nous on l'a, on se sent même seul, même si on est entouré par la famille, les amis, on le vit seul quand même ce cancer. Malheureusement, et encore aujourd'hui, c'est très... Voilà. Donc les associations permettent d'apporter ce réconfort, puisque ce sont des personnes qui comprennent, ou qui sont passées par là, enfin, voilà, qui comprennent notre parcours. Et je pense que c'est... De toute façon, si on dit les sœurs de combat, enfin les sœurs... Voilà, c'est bien, il y a bien un sens dans cette phrase, sœurs de combat, c'est... Oui. Donc l'association est très importante, oui. Est-ce que tu peux nous raconter ta vision de ton aventure Belles et Roses de l'année dernière? Ah oui, magique. Le mot c'est magique. Magique, magnifique. Un soupçon de ce que j'avais écrit sur les arènes, un soupçon de virevolter. De toute façon, il y a toujours ce petit mot, virevolter, la danse. Moi, ça m'a toujours suivi.
Je me rappelle un jour où Aude m'a appelée pour me dire Élodie, j'ai pensé à vous pour participer aux portraits qui vont être exposés sur les arènes. Donc elle m'avait présenté en m'expliquant il va y avoir 12 portraits. Si mes souvenirs sont bons, c'était 5 professionnels et 7 patientes. Et elle me dit j'ai pensé à vous. Et les accompagnants. Et les accompagnants, oui, c'est vrai. Donc 12 portraits en tout. Ouais, il y avait 5 personnels soignants, 5 roses et 5 accompagnants et notre marraine. Et notre marraine. Et j'ai de suite répondu oui. En fait, je crois que tout ce qu'on m'a proposé, j'ai toujours dit oui. Et des fois, je me disais peut-être que tu dis un oui trop tôt, mais c'est pas grave, il faut dire oui. C'est bien de dire oui. Bon, par contre, je l'ai jamais regretté. C'était magnifique. Il y a eu donc cette première rencontre au salon Studio André. Ouais. J'avais l'impression, en fait, quand je t'ai vue, j'avais l'impression de te connaître depuis toujours. J'avais pas l'impression qu'on se connaissait pas. C'est ça qui était je peux pas l'expliquer, en fait. C'était comme une évidence. Comme tu l'as dit aussi pour Louane, toi, que c'était une évidence pour la marraine. Et moi, c'était comme une évidence. Tu étais là et tu devais être là. Donc, c'est magique. Tu m'as mis à l'aise parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Je me rappelle au tout début. Et c'était magnifique, en fait. J'ai vraiment apprécié ce moment. Parce que c'était un moment aussi pour moi. Tu m'offrais ce cadeau d'avoir un moment pour moi, des photos pour moi. C'était recentré sur moi, donc je me faisais aussi du bien. Et puis l'expérience a été très belle par la suite. Il y a eu de très jolis moments, de très 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 jolis moments. Déjà de rencontrer les autres dames qui étaient aussi atteintes d'un cancer. C'était des jolis moments de complicité, d'amour, de partage, de bien-être, de douceur. Et c'était très joli. Non, c'est vrai que c'était... Je suis ravie de t'entendre dire ça parce que quand on a décidé de mener des actions photos, elles ont été pensées la première année pour les patientes qu'on a appelées Belle et Rose. Oui. Et puis l'année dernière, on a décidé d'y amener les médecins et puis les accompagnants. Mais le but était multiple de ces photos. Il est à la fois thérapeutique en premier lieu pour nous, quand on prête son image, personne n'aime se voir en photo, mais je pense que notre image est encore plus chamboulée quand on est passé par des traitements, l'image de la féminité, etc. Donc je suis ravie de t'entendre dire que cette séance photo-là t'a fait du bien parce que c'est un moment pour toi. Et puis il y a aussi le fait de permettre que vous rencontriez, de permettre à vous qui arrivez de multiples univers, de multiples horizons, de vous rencontrer autour d'une cause qui est commune et en partageant un projet commun dans le cadre de votre maladie. Et un projet qui est plutôt différent des autres projets ou des autres lieux de rencontre habituels quand on cherche à se rencontrer entre patientes. Et ensuite, il y a évidemment le fait aussi d'assumer, de porter ses messages, de porter son image sur un lieu public, et encore plus quand c'est un lieu comme les arènes de Nîmes. C'était magique. C'était magique. Mes garçons m'ont dit, mais maman... tu as pas honte d'être en photo comme ça? Et je lui dis, mais vous pouvez pas comprendre, à mon âge, non, au contraire, je suis tellement fière d'avoir été choisie, d'être sur les arènes et en fait de pouvoir dire, c'était de dire merci à toutes les personnes qui m'avaient accompagnée, que ce soit l'oncologue, la radiothérapeute, dire merci à l'hôpital, dire merci aux associations, dire merci à la vie en fait. Dire merci à la vie, oui. Avant tout, c'était dire merci à la vie, je pense aussi. C'est le message que tu m'avais dit quand on s'est eu au téléphone la première fois. Oui. Ça m'avait marqué. Tu m'as dit, cette exposition photo tombe à point. Tu vas me faire merci malin. Tombe à point, c'est ce qui va me permettre de pouvoir dire merci. Ouais. Et quand on dit merci, c'est aussi qu'on tourne une page quelque part, tu penses pas? Oui, qu'on accepte la maladie, qu'elle nous rende plus fortes, plus belles peut-être aussi. Toute Belle et Rose. J'ai tellement aimé Belle et Rose, ces deux mots, ils sont magiques, ils sonnent très bien ensemble, il y a de la douceur, c'est très beau.
Je crois que c'est vraiment cette association, elle m'a comme un petit explosif au milieu de mon petit cœur. Et ça fait du bien. En fait, dans les moments où ça va pas, où j'ai des coups de mou, je pense à toi, Marlène. Ça fait du bien. Tu vois, je me dis, es-tu arrivée? Donc pourquoi j'y arriverai pas? Je pense que tu es un exemple aussi, Marlène. Je pense que tu as une force. Là, tu nous fais parler de nous, mais je sais que tu as un exemple. Enfin, pour moi, tu as un exemple. Voilà, je me suis dit, si Marlène, elle y est arrivée, il faut donner l'envie à toutes ces femmes qui sont dans ce parcours et qui sont peut-être au début, où on est perdu, où on a peur. Il faut le dire, on a peur. Où on ne voit pas le bout du tunnel, où on est au pied de la montagne. Et ben, on va y arriver. On va la franchir, cette montagne. Et même 2 fois. On y arrive. Je te remercie de tes mots. Je vais essayer moi aussi de ne pas pleurer, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a pas de bonne façon d'appréhender son cancer. Il n'y a pas de personne plus forte ou moins forte. On fait tout avec les armes qu'on a et ce qu'on a envie d'en faire, de transmettre ou pas. Mais c'est pas parce qu'on veut pas transmettre qu'on le vit pas avec autant de force. Maintenant, moi, de transmettre et d'avoir cette association, c'est aussi ma thérapie. Mais cette association, elle est rien sans vous. Sans vous qui acceptez de partager vos parcours, de livrer ce que vous êtes, de donner de vous-même, que ce soit de votre temps, de votre énergie, de vos messages. Toi encore aujourd'hui en étant là pour ce podcast, c'est important. Cette association, c'est une communauté de personnes et c'est vous qui faites cette association-là. Moi, j'ai juste les idées du début, et puis c'est vous qui m'amenez les idées et toutes les idées que j'ai, c'est grâce à vous, à ces échanges et à toutes ces interactions qu'il peut y avoir entre nous. Et je souhaite qu'il y ait plein de belles choses qui se fassent de tout ça. Il y en aura encore plein. La preuve aujourd'hui, l'année dernière, quand on s'est eu au téléphone, on savait pas jusqu'où allait aller l'exposition photo et on n'était pas prêt d'imaginer qu'on se retrouverait aujourd'hui autour d'un podcast. Non. Et on sait pas demain ce qui va se présenter et s'offrir à nous. Mais tout ça, ce sera vraiment le fruit de tout ce qu'on a pu réaliser ensemble et grâce à vous. Donc, l'association est rien sans cet assemblage de tout ça et de toutes ces forces. Élodie, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où tu en es de ton parcours médical? Oui, j'ai bien avancé, donc ça fait 1 an et demi que j'ai été en soins. J'ai bien avancé au niveau traitement, donc les traitements lourds, comme j'appelle, sont terminés. Je suis sur de l'hormonothérapie pendant 5 ans, donc un comprimé qu'il faut prendre puisque c'est un cancer hormonodépendant, qui donc nécessite ce que j'appelle ma pilule du bonheur. C'est ma pilule du bonheur, mais elle est pas si rigolote que ça. Mais j'ai toujours une façon de positiver. Ouais. Donc, la pilule du bonheur, il faut la prendre pendant 5 ans et tous les jours. D'accord, ok. Il y a beaucoup d'effets secondaires, donc il y a des jours avec, des jours sans. Il y a encore une prise en charge avec kiné du sein. Donc, il faut aussi accepter, avancer, mais c'est pour un bien-être. Donc, et puis chaque jour, on avance un petit peu plus vers la guérison. Donc, c'est bien, ça va. Je suis contente. Où j'en suis là, j'ai avancé. Tu as avancé, oui. Tu as repris le travail? J'ai repris le travail depuis janvier, donc 3 mois. C'était aussi une étape. Je pense que c'est une étape pour se projeter pour l'après. Je suis dans l'après-cancer pour moi. Du coup, la Élodie d'aujourd'hui, celle de l'après-cancer, elle est différente en quoi de la Élodie d'avant? Elle est différente, elle est plus douce avec elle-même, parce qu'elle a respecté son corps, parce qu'il faut aussi... il a été bousculé, ce corps, chamboulé. Elle est plus douce dans le sens où elle s'octroie des pauses, elle prend du temps pour elle, ce que je faisais pas du tout avant. Elle est fière d'elle, elle avance doucement, mais sûrement. De toute façon, en fait, ce parcours est très long, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Et il y a encore des étapes. Je suis pas encore au bout de toutes ces étapes, j'ai encore 4 ans de traitement, mais j'avance et j'accepte la fatigue, les effets secondaires. J'accepte de plus être comme avant, mais d'être différente.
Est-ce que tu crois que la Élodie d'aujourd'hui, elle est comme ça parce que tu es encore un peu dans les traitements, parce que tu le disais, il te reste encore 4 ans, ou est-ce que tu penses que tu es comme ça parce que ça a réellement changé profondément qui tu es et que ce changement va rester ancré tout au long de ta longue vie? Oui. Non, il est ancré ce changement. Il est en moi. Je pense que non. Je reviens. Oh, j'en bégayé. Je ne deviendrai plus. J'ai tellement changé, j'ai tellement évolué. Pas tout le monde le voit, mais en tout cas moi je le sais au fond de moi que j'ai changé et j'en suis très fière. Le regard des autres, justement. Là, tu disais, tout le monde ne voit pas le changement. Le regard des autres, tu l'as vécu comment pendant les traitements et aujourd'hui? Est-ce que le regard des autres t'importe de la même façon avant qu'aujourd'hui et le regard pendant les traitements, est-ce que ça a été des moments parfois compliqués ou au contraire, le regard des autres, de ton entourage t'a porté? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Le regard des autres... Des mains se sont tendues, je les ai saisies. J'ai eu des personnes qui ont été très proches de moi, dont ma meilleure amie et ma sœur, qui ont été là. Ma meilleure amie et ma sœur sont encore là. C'est peut-être plus compliqué pour ma sœur à l'heure actuelle, parce que je pense que pour elle, je suis soignée, je suis guérie, je suis sauvée. Et je l'entends aussi. Et du coup, il y a un petit décalage, toutes les deux, dans le sens où moi, je me sens encore un petit peu malade. Pour elle, pas du tout. Donc ce décalage entre ce que je ressens et ce que l'entourage, pour eux, on est sauvés. Comme pour les médecins, on est sauvés. Nous, on a été abîmés quand même. Et on a cette petite faille qui reste en nous. Il faut combler. Il y a des jours, il faut vraiment combler cette petite ouverture. Et il y a des jours où ça passe mieux que d'autres. Il y a des jours où on a une fragilité plus importante que d'autres. L'entourage est là quand même pendant les traitements. L'entourage est là, l'entourage accompagne. Certaines personnes ont peur. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont complètement tourné le dos, où je n'ai plus d'appels, plus de messages, et il faut accepter en fait. Et ceux qui sont là, il faut les remercier. Voilà. Je pense que c'est aussi important de leur dire merci. C'était aussi... Enfin, je sais que quand ils entendront le témoignage, ils vont aussi peut-être avoir leurs petites larmes. Comme ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront, oui. Est-ce que tu penses, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qu'en fait ce sentiment que tu as de te sentir malade aujourd'hui, c'est parce que tu es encore dans ton traitement d'hormonothérapie et que le parcours est frais pour toi? Ou est-ce que tu penses que c'est ce que tu disais aussi ensuite, cette petite brèche qui finalement restera à vie et qui va faire ta sensibilité, ta fragilité, mais aussi ta force? Est-ce que tu penses que c'est contextuel par rapport à aujourd'hui ou que dans quelques années... J'arrive pas à me poser, j'arrive pas à te répondre, Marlène, là-dessus. Je sais pas en fait, c'est trop tôt, je pense. Tu vois, je sais pas si j'arriverai à oublier. Je pense qu'on n'oublie pas, qu'on vit avec, qu'on fait avec, mais j'arrive pas à me rendre compte si je suis encore... Je sais que des fois, j'aime bien être encore un petit peu malade, tu sais, pour qu'on s'occupe un petit peu encore de moi, de côté. Mais j'ai tellement avancé que au fond de moi, je sais que il y a un peu des deux, je suis partagée. Je voudrais ne plus être malade. Et je sais quand même qu'il y a un petit côté au fond de moi qui a encore un petit peu peur. Peur qu'on l'abandonne, peur qu'on la... Je me sens pas du tout abandonnée par les soins parce qu'en travaillant à l'hôpital, j'ai ce réconfort. Je sais qu'ils sont là. Je sais que si j'ai un souci, je vais aller taper à la porte et que les médecins seront là, les médecins vont m'écouter. Mais je sais aussi que je dois les laisser partir et que je dois aller de l'autre côté, prendre le chemin B. Aller de l'avant. Tout à fait. Élodie, si tu devais nous dire le mot de la fin, quel serait-il? Élodie, elle est... Je parle de moi à la troisième personne. Ah oui. Pourquoi pas? Tout à fait le droit. Élodie. Je pense que ce cancer m'a apporté du positif. En tout cas, il a permis de me poser, de m'écouter.
il n'y a pas que du négatif dans ce cancer. Voilà. C'est peut-être pas facile à entendre, mais en tout cas, ce cancer, j'en ai fait mon ami et pas mon ennemi. J'ai avancé, j'ai gravi la montagne, et là, je suis de l'autre côté, je redescends la montagne doucement par les chemins, par la nature. Je me suis beaucoup rapprochée de la nature, oui, c'est vrai que ça a été rayon de soleil, un arbre qui... je trouve tout beau. La nature est merveilleuse et je pense que j'ai découvert la nature un peu plus qu'avant. Je m'émerveille d'un rien, d'une exposition. La musique m'a énormément apporté. Et je suis ravie d'être là, de toute façon. Ravie d'être en vie, en fait. Le mot, c'est ça, c'est que c'est tellement beau d'être en vie, d'être là et de pouvoir témoigner, de pouvoir dire à toutes ces femmes qui se battent, vous n'êtes pas seules, il faut avancer. Et de tendre les mains, d'aider aussi, maintenant, celles qui sont aussi au début du parcours. Je pense à une personne, elle se reconnaîtra, avec qui je communique, et quand elle avait des questions, je lui dis appelle-moi, demande-moi et je suis là pour toi. Et je trouve ça beau en fait qu'on échange comme ça, comme s'il y avait un petit fil. Moi j'ai été aidée quand j'ai été malade et j'aide aussi les autres. C'est magique, c'est beau, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Et je suis ravie de t'avoir, tellement ravie d'avoir connu Belle et Rose. Je suis tellement ravie. Merci pour ces mots, Élodie. Je ne sais pas si tu mesures la force de tout ce que tu viens de dire et de tous les messages que tu viens d'envoyer. Moi, j'en suis toute retournée. Donc, je te remercie de ce témoignage. Et je te donne rendez-vous pour plein de nouvelles aventures Belle et Rose parce que je suis convaincue qu'on a plein de belles choses encore à faire. Je te dirai toujours oui. T'es mon rayon de soleil, Marlène. Mais je te le retourne. T'es mon rayon de soleil. Moi, t'es mon rayon de soleil dansant. Merci, Élodie. Merci, Marlène. Tu peux faire le clap de fin. Et clap.